Monsieur le maire de la commune de Diamniadio, notre hôte, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre du Développement industriel et des PMI, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur Yvetot, représentant résident de l'ONUDI, Messieurs les directeurs, les délégués généraux, en particulier le délégué général des pôles urbains de Diamniadio et de Lagrose, Monsieur le directeur général de l'APROSI, Monsieur le directeur général de l'APIX, Messieurs les représentants du consortium SRBG, CGCOC, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chers invités, je voudrais d'abord remercier le ministre Moustapha Diop pour avoir respecté à la lettre ma directive de ne pas organiser d'accueil populaire aujourd'hui à Diamniadio et en fin de semaine à Louga, compte tenu de la nouvelle poussée épidémique de Covid-19. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de m'adresser à la population sénégalaise pour attirer son attention sur le fait que la maladie est encore présente chez nous, comme elle l'est partout ailleurs dans le monde. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, mais également la vaccination. Et à ce niveau, nous avons fait des efforts pour non seulement bénéficier de dons de vaccins de la part de partenaires comme la République populaire de Chine, qui a été la première, mais également l'initiative COVAX, qui a réuni plusieurs pays et partenaires et qui a permis d'avoir un certain lot. Mais le Sénégal continue à acquérir des vaccins avec la Chine et c'est encore une fois l'occasion de vous transmettre, Monsieur l'ambassadeur, nos remerciements, puisque pour l'instant, Sinopharm est le seul vaccin que nous achetons. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas d'autres vaccins, mais pour le moment, c'est le seul qui est disponible avec nous et je voudrais vous en remercier. Invitez donc la population à aller se faire vacciner. Nous allons avoir des lots supplémentaires et la vaccination reste l'un des moyens de prévention les plus sûrs, en dehors des mesures barrières. Donc Moustapha, c'est pourquoi je te remercie. Je sais que c'est vraiment le cœur meurtri que tu as dû annuler la grande mobilisation qui était prévue, mais la santé des populations vaut cela, vaut ce sacrifice, et il en sera ainsi tant que nous sommes dans cette nouvelle poussée épidémique. Je voudrais également remercier les autorités administratives, territoriales, les élus, mais également tous ceux qui, à Diamniadio, ville dynamique, ville nouvelle, ville carrefour et symbole du Sénégal qui travaille pour un Sénégal émergent. Le 22 novembre 2018, je procédais sur ce site même à l'inauguration de la première phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio sur 13 hectares, vous le rappeliez tout à l'heure, financé par l'État du Sénégal. Ce qui était alors un terrain presque vague et sans âme est aujourd'hui plein de vie et grouillant d'activités de jour comme de nuit. Je viens de visiter quelques industries dans différents secteurs, secteur de l'emballage, secteur du raffinage d'or,
secteur de la pâtisserie, entre autres, secteur de la surgélation d'aliments et bien entendu secteur de la pharmacie, pour ceux que j'ai visités cet après-midi. La plateforme de Diamniadio a pris forme et s'est développée, attirant 12 entreprises actives dans une vingtaine de domaines, dont la confection, l'électronique, le numérique, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, l'emballage, l'énergie solaire, les banques et assurances, pour 1400 emplois créés. De plus, la mini-centrale solaire, également inaugurée tout à l'heure, financée avec le concours de la France, que je remercie, fait de la plateforme de Diamniadio un site industriel écologique conformément à nos objectifs de développement durable. Cette première phase ayant été un test concluant, la République populaire de Chine a bien voulu nous accompagner pour cette phase 2 avec un prêt concessionnel de 60 milliards de francs CFA, remboursable sur 20 ans. Chez l'ambassadeur, tout comme pour le data center, il y a quelques jours, je vous prie de transmettre à mon ami, le président Xi Jinping, mes remerciements appuyés pour ce partenariat solidaire en soutien au processus d'industrialisation de mon pays. Au demeurant, je n'oublie pas que dans sa conception et son fonctionnement, la plateforme de Diamniadio s'est aussi inspirée du parc industriel de Shenzhen, en Chine, parc que j'ai personnellement visité. C'est cela aussi le processus de développement, c'est-à-dire s'inspirer d'expériences réussies et les adapter à nos réalités locales. Sur la base du succès et des leçons apprises de la première phase, la nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. Elle comprendra 17 hangars pour abriter les entreprises, ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 1400 personnes avec toutes leurs commodités urbaines nécessaires. Je sais pouvoir compter sur la diligence de nos partenaires du consortium SRBG et CGCOC pour le respect du délai de 2 ans. Je suis même certain qu'ils pourront avancer encore ce délai, qui est le délai convenu pour la livraison du chantier, qui mettra également au travail des entreprises et de la main-d'œuvre sénégalaise. Au total, 25 entreprises viendront s'installer ici. Et la moitié des hangars, on l'a dit, ayant déjà été réservés. La zone dédiée à l'autoconstruction également pleine avec des réservations fermes. Donc c'est dire que cette plateforme en gestation est promise à une belle performance. Elle accueillera des activités aussi diverses. On l'a rappelé que la pétrochimie non polluante, la logistique, les technologies de pointe, la pharmacie, entre autres, les composants électroniques et électriques. J'ajoute que non loin d'ici, le domaine industriel de Diamniadio, géré par l'APROSI, entièrement réalisé sur le budget national, est en pleine croissance avec 5000 emplois générés pour les 35 unités industrielles qui y opèrent. Je félicite encore une fois le ministre Moustapha Diop et le directeur général de l'APROSI, Mohamed Ba, et dire qu'avec les zones économiques spéciales de Diamniadio, de Diass et Sandiara, entre autres, les agropoles,
ainsi que les ports de Bargny-Sendou et de Ndayane, ce sont des milliers d'emplois et autres activités génératrices de revenus qui s'offrent au marché de l'emploi et au monde des affaires. Nous avons par ailleurs déployé tout un dispositif législatif et réglementaire pour accompagner cette dynamique d'industrialisation qui exige une rupture fondamentale dans notre rapport au travail. Pour accélérer notre processus d'industrialisation, il nous faut un nouvel état d'esprit et de nouveaux paradigmes d'organisation et de méthode. Surtout qu'avec l'installation progressive des centres de formation professionnelle et technique, mais aussi d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, nous disposerons de plus en plus de ressources humaines mieux formées et donc plus qualifiées et plus compétitives pour répondre aux besoins des filières industrielles. Je souhaite par conséquent qu'une osmose soit faite entre les plateformes industrielles et ces structures de formation professionnelle, afin que les apprenants puissent trouver dans ces plateformes la chance du débutant, d'autant plus que ces centres de formation et ISEP ont pour vocation de dispenser un enseignement dual, école, entreprise, qui prépare les apprenants aux réalités du monde du travail. Je tiens à rappeler ici l'importance stratégique du secteur industriel comme levier fondamental de l'axe 1 du PSE dédié à la transformation structurelle de l'économie. C'est par l'industrie que nous pourrons produire plus pour importer moins et réduire ainsi le déficit de notre balance commerciale. C'est par l'industrie que nous pourrons mieux combattre le chômage et promouvoir le transfert de technologies. L'industrie est donc une voie obligée de l'émergence, une voie pour le développement. C'est pourquoi je félicite tous les services de l'État impliqués dans la réalisation de cette plateforme, notamment le ministère du Développement industriel et des PMI, à la tête duquel se trouve Moustapha Diop. Je salue votre engagement. Vous travaillez efficacement sans beaucoup de bruit, mais je sais que vous êtes très motivé dans la tâche qui vous est confiée. Et je vous renouvelle donc toute ma confiance, Monsieur le ministre. Je félicite bien entendu l'ONUDI à travers son représentant résident chez IFTO, qui est vraiment un militant de l'industrie et qui accompagne de manière efficace nos politiques industrielles. Je félicite l'APROSI, bien entendu, qui est l'agence en charge de ces entreprises dans ces pôles, mais également l'APIX qui administre les zones économiques spéciales à travers son directeur général, M. Montagassi, et féliciter la délégation générale au pôle urbain de Diamniadio qui vous a accueilli et qui assure la planification de la gestion foncière de ce pôle. L'ensemble des autorités administratives, dont Monsieur le gouverneur de la région de Dakar ainsi que Monsieur le préfet du département de Rufisque, remercier le maire de la ville, le maire de la commune de Diamniadio et tous les maires des communes environnantes. Et j'engage fermement tous les acteurs, en particulier les services de l'État concernés, à travailler en parfaite synergie pour améliorer constamment l'accompagnement des entreprises candidates à l'installation
ou évoluant déjà dans les plateformes industrielles. Les affaires prospèrent davantage lorsque les lenteurs, indues et formalités lourdes sont vaincues à tous les niveaux, et ceci grâce à un traitement diligent des dossiers. Dans un monde d'ouverture et de compétition, la transparence et la diligence dans la prise en charge des démarches de l'investisseur déterminent en grande partie l'attractivité, les performances et la compétitivité d'un pays. Toute perte de temps est une perte d'opportunité et une perte d'emploi. Enfin, je demande au ministre en charge de l'industrie et à tous les services concernés de veiller au bon déroulement du chantier, aussi bien dans le chronogramme de 24 mois en mode fast-track, bien sûr, que dans le respect des normes de qualité et de fonctionnalité de la plateforme. Vous connaissez tous la nature des sols ici à Diamniadio et bien entendu, toutes les mesures de sécurité sont prises pour assurer la construction de bâtiments de qualité. Rendez-vous donc dans 2 ans, Inch'Allah, pour l'inauguration de la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio. Ensemble, continuons notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Vive l'amitié et le partenariat sino-sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Fani, 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 fani,